Bonjour les amis, shalom. J'espère que vous allez bien. Alors, hier on a parlé de le tzaddik. En fait, la particularité du tzaddik, c'est qu'il a totalement séparé le bien du mal. Et donc, il maîtrise le mal. Il le maîtrise, il maîtrise ce que on croit être le mal chez nous lorsqu'on ne le maîtrise pas en fait. Mais au final, quand on commence à maîtriser l'aspect négatif que l'on croit être le mal chez nous, on s'aperçoit que, pardon, on s'aperçoit que en vérité c'est une très très grande force, mais une force brute. Et comme elle est brute, bah, elle nous fait mal, quoi. Et comme elle nous fait mal, on a l'impression et on la caractérise comme un aspect négatif. Bah, tout simplement parce qu'on n'aime pas être dérangé, on n'aime pas être sorti de notre confort. Alors, le tzaddik, lui, il a pris l'habitude de monter, il a pris l'habitude de descendre, il a pris l'habitude de, 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 d'être bien là où il se trouve, dans la situation où là il se trouve. Voilà, il a pris cette habitude-là. Et donc on va continuer, parce qu'on va apprendre encore plein de choses, plein de choses, qui sont vraiment très très intéressantes. Et comme je vous disais, euh, ce qui est merveilleux, ce qui est magnifique, avec le Likutei Moharan et avec Rabbeinu, c'est qu'en fait, on pourrait revenir sur les Torahs précédentes et son étude, elle serait totalement différente. Parce que son étude, elle bouge, elle est vivante. C'est pas quelque chose de figé. Et, et c'est toute la différence, en fait, entre le tzaddik et nous, je veux dire, dans la vie de tous les jours. C'est que on est relativement figé. La matière, elle nous fige. La matière, je veux dire que quand on regarde une table, si on ferme les yeux et on réouvre les yeux, c'est toujours une table, c'est figé, c'est très lourd. La matière, elle est très lourde, elle est figée. Donc la matière, elle nous fige, elle nous envoie des informations en permanence qui nous figent et qui fait que de cet ordre-là, euh, on est attaché par le temps. Et le temps qui passe a tendance à nous déranger parce que on rentre dans l'impatience, parce que ça n'arrive pas quand on voudrait que ça puisse arriver. Alors que le tzaddik, lui, il n'a pas la même vision des choses. Le, il a, il regarde cette matière, il regarde cette matière comme étant en mouvement parce qu'il sait que cette matière, en fait, dans la minute qui va suivre, elle aura déjà changé d'aspect. D'ailleurs, ça a déjà été fait. On prend deux individus, on met une figure morte, on leur demande de dessiner cette figure morte ou même de la peindre, et les deux individus vont la peindre de manière différente eux-mêmes. Parce qu'en même temps, il y a un temps de décalage, il y a un temps de réflexion entre un qui commence, qui démarre, et l'autre qui va démarrer. Voilà, il y a un temps de réflexion. Ensuite, on a même fait le test où on fait en sorte de reprendre ces deux mêmes individus, on leur redemande de redessiner cette nature morte, et automatiquement, ils la redessinent encore d'une autre manière, d'une autre façon. Parce que Hachem, lui, il modifie la matière. Tout est reconstruit et déconstruit en permanence, en permanence, en permanence. Mais sauf que la lenteur, la lenteur de notre esprit, parce que notre esprit, il est formé de cette manière-là, il est formé pour être dans cette lenteur-là, qui n'est pas une lenteur comparative à la rapidité, parce qu'on pourrait l'interpréter comme étant une lenteur comparative à la rapidité, mais non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est une vitesse d'orientation qui fait que la matière,
on la voit comme elle est. On la vit même de la manière qu'elle est. Et de cet ordre-là, l'esprit lui-même, il est programmé pour aller dans ce sens-là. Donc, mais on peut la contrarier, c'est-à-dire qu'on peut l'augmenter. On peut augmenter cette vitesse, et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, cette nouvelle pathologie qui est appelée HPI, mais qui en fait existe depuis toujours, parce qu'il y a des gens qui sont, je veux dire, ils ont une rapidité dans leur esprit avec comment dire, ils aiment manger la vie, ils sont capables de lire, d'écouter la radio, de regarder la télévision, de passer à un autre livre et de lire en même temps, de passer à un autre film Voilà, ils sont capables de faire plusieurs choses à la fois parce que le cerveau va très très vite. Donc on les a définis comme HPI, ces gens-là, mais bon, ça existe depuis longtemps, ça. Eh bien, tout simplement pour nous montrer que on a la possibilité de passer à un autre niveau, un peu plus haut, un peu plus élevé, au niveau de la rapidité de notre esprit. Mais pour ça, ça demande forcément des efforts. Et le premier effort que ça demande, c'est de sortir de la croyance de sa nature. Si on croit que c'est notre nature, alors ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger ou ça va bouger avec le temps. Une montagne, elle bouge avec le temps. Un arbre, il bouge avec le temps. Voilà. Ça va bouger, mais avec le temps. Donc, parce qu'on croit que c'est notre nature. Maintenant, si on sait, c'est différent. On sait. C'est-à-dire qu'on a incorporé l'expérience, on a vécu l'expérience. Alors, on sait que cette nature-là, on a la possibilité, par le nefesh, de la faire évoluer, de la bouger, de la transcender. Il parle de subjuguer. Voilà, subjuguer. Eh bien, on a la possibilité de le faire, mais il y a toujours ce système de réflexe qui, dans les premiers temps, va essayer de nous rattraper. Exactement comme si nous faisions du sport régulièrement, et puis pour une raison ou pour une autre, on décide d'arrêter quelques mois. Eh bien, le simple fait de se remettre, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, parce que le corps, il retourne au même rythme de la matière existante. Parce que le corps, il appartient donc à cette matière. Donc, il va retourner au même rythme de la matière existante. Parce que cette matière qui est existante, elle tourne à un certain niveau. Donc, ça demande constamment des efforts. Donc, on voit que le tzaddik, en fait, il fait constamment des efforts. Sauf que, étant donné que pour lui, c'est devenu une habitude, c'est un mode de vie, on n'a pas l'impression qu'il fait des efforts. Et même, on aura peut-être même l'impression que c'est facile, que c'est extrêmement, extrêmement facile à faire, quoi. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout, quoi. On se trompe. Donc, il nous parle, il nous dit ce qui ne... Il fait s'abaisser les mécréants jusqu'à terre. Donc ça, on s'était arrêté là, hier, et il nous dit, c'est pas le cas c'est pas le cas du tzaddik non accompli. Bien qu'il n'ait commis aucune faute, il n'a pas entièrement évacué le mal qui se trouve en lui, en potentiel, si bien qu'il lui est interdit de provoquer les mécréants. Donc, il explique que le tzaddik qui est en cours de préparation
parce il a décidé de vivre une vie de sainteté, donc il fait tout ce qu'il peut pour aller dans cette dynamique. Bon, ben, il explique il est quand même, il n'est pas accompli, donc il est en cours de fabrication, on va dire. Et donc, dans cette dynamique, il faut surtout pas qu'il provoque qui que ce soit. Bon, là, il parle d'un mécréant, mais il faut surtout pas qu'il provoque qui que ce soit, parce que il n'aura pas la maîtrise de la situation. C'est ce qui fait complètement la différence avec Moshe Rabbeinu, qu'on a décrété comme étant un Nava. Donc il est dans une complète modestie, donc c'est-à-dire il est dans une complète humilité, un Nava. Et à l'intérieur de ça, c'est parce que quand il se présente devant Pharaon, eh bien, parfois il sait accepter la situation comme elle est, et parfois il sait résister. Mais il le fait pas de son propre chef. C'est pas une composition liée au Yetzer Hara, donc c'est pas une composition liée à l'ego. Il le fait pas de son propre chef. Il sait pertinemment que dans certaines situations, il va dire ok, c'est bon. Exactement quand Hachem il veut détruire le peuple, parce il vient de faire le veau d'or, alors il lui dit ben non, non, tu me détruis à moi. Et c'est de l'humilité. C'est de l'humilité. Il est pas autrement que dans l'humilité à ce moment-là. Parce que là, à ce moment-là, il sait prendre parti et il sait se mettre en avant. Donc ça n'a strictement rien à voir avec ceux qui savent se mettre en avant parce qu'il faut parler, parce que il faut montrer qu'on a un certain charisme. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un équilibre qui fait que euh, il sait être totalement soumis à Hachem. Et donc dans cette totale soumission à Hachem, il sait que parfois, il va devoir réveiller la miséricorde d'Hachem plutôt que d'accepter sa colère. Exactement comme face à un individu, il va savoir parfois que ça n'a rien de faire quoi que ce soit là maintenant. Strictement, ça sert à rien de faire quoi que ce soit là maintenant. Il faut juste savoir attendre et attendre le bon moment pour savoir quoi dire et savoir quoi faire. Mais là, dans cette situation, eh bien, ça se trouve, la situation, il faut la laisser comme ça. Il faut la laisser comme elle est. Parce que comme elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Sauf que nous, avec notre regard et notre vibration matérielle, on ne la voit pas parfaitement. On va l'interpréter. On va l'interpréter par rapport à notre imagination. On va l'interpréter par rapport à notre idéalisation. Mais elle ne sera pas parfaite. Alors que d'un point de vue absolu, elle est totalement parfaite. C'est totalement fait parfaitement. Donc il précise bien, c'est comme s'il disait que le tzaddik en devenir, il ne faut surtout pas qu'il provoque qui que ce soit, quoi. Qu'il apprenne déjà à se maîtriser, ça sera déjà une bonne chose. Donc il nous dit ça à nous tous. On doit déjà apprendre à nous maîtriser nous-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens d'une situation, j'étais très très jeune, et j'avais pas 12 ans en fait, j'avais vraiment pas 12 ans, j'étais vraiment jeune. Et je me suis tourné vers Hachem et j'ai dit mais c'est quoi cette société, c'est quoi ce monde, c'est quoi? Et la réponse elle a été, c'est que le monde veut le pouvoir. Ils veulent tous le pouvoir, tous le pouvoir autant qu'ils sont. Voilà, on va chercher ce pouvoir parce que à un moment donné, on aime avoir raison,
on aime se sentir aimé, on aime se sentir écouté, on aime se sentir reconnu. C'est une forme de pouvoir. Il y a des formes de pouvoir. Il y a des formes de pouvoir. Et par contre, le vrai pouvoir, celui qui appartient à Hachem, c'est de savoir reconnaître que si une personne, elle vous aime, Baruch Hachem, c'est grâce à Hachem. Si une personne, elle vous reconnaît, Baruch Hachem, c'est grâce à Hachem. Bien entendu, derrière ça, nous avons notre travail, nous avons ce travail, non pas pour avoir un mérite, mais ce travail qui va nous permettre d'être alerte et donc d'être alerté par rapport à la situation et de dire ah non, c'est pas ma tête là, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas ma façon de parler ou quoi que ce soit, c'est Hachem en fait. C'est Hachem, c'est comme là, c'est Rabbinou qui parle, c'est Rabbinou qui va s'exprimer par rapport à mon prisme. Mais voilà. Et bien entendu, étant donné que on s'accroche tous les jours, du matin au soir et du soir au matin, on s'accroche, on est là, donc forcément on déteint parce que c'est comme un enfant avec son père, avec sa mère, il va déteindre sur ses parents, voilà, ensuite il va déteindre sur ses professeurs et ainsi de suite. C'est exactement la même chose. Dès qu'on commence, exactement comme dans un couple aussi, un vrai couple c'est quoi? C'est pas ceux qui font des enfants et qui achètent une maison en commun, non. Un vrai couple c'est un couple qui déteint l'un sur l'autre. Voilà. L'homme fait la femme et la femme fait l'homme. C'est ça un vrai couple. C'est aussi simple que ça, mais c'est tous les jours. C'est pas juste une fois, c'est je pense à toi pour moi. C'est comme ça un vrai couple. C'est pas je pense à moi pour toi. Non. Je pense à toi pour moi. Voilà. Qu'est-ce qui te ferait plaisir et qui me permettrait à moi aussi de me faire plaisir? Voilà. Ça, c'est un vrai couple. Mais ce vrai couple-là, aujourd'hui, au XXIe siècle, il est extrêmement difficile à mettre en place. Donc je vous le souhaite, je souhaite à tous ceux qui cherchent un zivoug, de trouver vraiment son bon zivoug et de se dire, bon ben voilà, c'est le début d'une grande entreprise, je vais en avoir pour une très 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 longue partie de ma vie, et certains donnent des dates précisément. Euh, Moi j'ai vu mes deux parents, ils se sont connus, ils avaient 14 ans. Mon père est mort jeune, il avait pas encore 70 ans, ma mère plus tard 84 ans. Ils sont restés toute leur vie ensemble et toute leur vie, ils devaient bosser sur le sujet. Toute leur vie, ils devaient bosser sur le sujet. S'il y avait au démarrage un moi-je, ce moi-je, il a pris du temps parce que on ne le comprend pas tout de suite. Mais quand on décide, on dit voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants. Voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, parce que je suis intéressé par eux, eh bien, je vais aussi m'intéresser à moi dans ces cas-là. C'est-à-dire, ce qui va leur faire du bien va me faire automatiquement du bien. Mais si j'essaye de leur faire du bien juste pour essayer de combler quelque chose chez moi, parce qu'en fait, je veux être aimé. Parce qu'en fait, je veux être reconnu comme un bon père de famille qui sort son portefeuille, qui achète, qui emmène ses enfants en vacances, qui leur achète des trucs. Non, je suis monsieur le banquier dans ces cas-là. Mais ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est exactement la même chose avec sa femme. C'est exactement la même chose avec sa femme. Donc, il précise bien, il dit bon, faire très 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 attention parce que l'apprenti de sadique, hein, voilà, là c'est noté
le tzaddik non accompli. Donc, c'est un apprenti tzaddik. Voilà, bon, bah, surtout, il ne faut pas provoquer le mécréant. Donc, faut pas non plus provoquer, bon, le mécréant, c'est un sens large, c'est un mot qui peut aussi même un peu choquer. Mais, je veux dire par là, si notre femme, notre mari, il a une faiblesse, il ne faut pas provoquer sa faiblesse. Il ne faut pas la provoquer, sa faiblesse. Justement, faut être suffisamment intelligent, réfléchi, diplomate pour se dire non, je vais pas aller dans ce sens-là parce que ça va lui faire du mal plutôt qu'autre chose. Donc c'est pas bon, c'est pas bon. Donc on va pas le provoquer non plus. On va pas le provoquer. On va pas le provoquer. On va y aller avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience. Voilà. On y va comme, on va dire, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et en effet, le mal pourrait avoir emprise sur lui et le souffle prolongé du mécréant, qui, au summum de sa puissance, ressemble à un vent de tempête. Je m'arrête parce qu'il y a des fautes, il manque des... C'est pas super bien traduit, donc il manque des fautes, il y a des fautes. Le souffle prolongé du mécréant qui, au summum de sa puissance, ressemble à un vent de tempête. Donc, qu'à Dieu nous en préserve de ce genre de choses, ça c'est sûr. Et voilà, qui pourrait nuire au tzaddik ou à l'apprenti tzaddik, et qui pourrait nous nuire aussi, au final. Au final, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive quand on n'est pas présent. Ça arrive quand on n'est pas là. Ça arrive quand on veut du pouvoir. Ça arrive quand on veut se la jouer, on veut être prétentieux. Alors d'un seul coup, voilà, l'autre il nous parle et tout, là, nana, ouais, ah ouais, vous comprenez, nani, nana. Et puis, notre langue elle part, et puis ça y est, on est parti dans une espèce de dialogue où on va parler de choses, mais non, on s'est fait attraper. On s'est fait attraper. Moi, je disais carton rouge, vous avez pris un flash. Voilà, vous êtes allé trop vite. Vous êtes allé beaucoup trop vite, faut ralentir, le pas. On va pas dans ce sens-là. Non, il faut prendre son temps. Voilà, on écoute ce qu'il y a à écouter. Mais ça se trouve, on est fatigué. Ça se trouve, on est extrêmement fatigué. Voilà, on est extrêmement fatigué. Et puis, dans cette extrême fatigue, c'est là où généralement, l'apprenti, en quelque sorte, il se fait attraper. On se fait attraper parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas présent, parce que ça a touché notre orgueil, ça a touché, voilà, ça a touché une part de nous-mêmes qui est flattée dans la situation. Et puis, ça y est, on croit que. Mais quand on monte trop vite, on descend tout aussi vite. Donc, c'est pour ça que dans chaque situation, et surtout un apprentissage, c'est quoi? C'est des oppositions. On va avoir des oppositions, et Hachem, il sait bien, donc Hachem, il nous met des oppositions. Nous, on va interpréter, oui, il y a ceci, il y a cela, il y a patati, il y a patati. Non, il va nous mettre des oppositions parce que quel est l'un des plus grands problèmes, en fait, de notre société depuis toujours? C'est la parnassa, la subsistance. Cette parnassa, cette subsistance, elle arrive à être un problème pour quelle raison?
Euh, Bien souvent parce que l'argent amène du pouvoir. Bien souvent parce que l'argent amène de la reconnaissance. Bien souvent parce que l'argent, elle amène de la paresse. Bien souvent parce que l'argent, elle fait croire à la personne qu'elle est obligée de. Ah, mais ouais, mais t'as de l'argent, alors il faut que tu payes. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas du tout obligé de payer, même quand on a de l'argent. Avoir de l'argent euh, peut nous faire nous reposer sur nos lauriers, nous sentir arriver, ça y est, ouais, ça va, c'est tranquille. Comme beaucoup de gens, en fait, ils arrivent au moment de la retraite, ils vont toucher une bonne retraite, et puis ça y est, c'est bon, c'est tranquille. Et malheureusement, que Dieu nous en préserve, il leur arrive un accident, une catastrophe, et ça y est, c'est terminé. L'argent, elle peut aussi nous faire croire qu'on est apprécié. Elle peut aussi nous faire croire qu'on a de la valeur. Alors quand on va s'adresser à Hachem, bah, il faut tout de suite que Hachem y réponde. Ah bah oui, vous comprenez, moi j'ai des diplômes, moi j'ai travaillé, moi je suis ceci, je suis cela, j'ai gagné tant d'argent. Donc il faut que l'argent va nous faire croire aussi qu'on est exempté du danger. On ne peut pas tomber malade, que Dieu nous en préserve. On peut pas avoir de problème. Ou alors, elle va générer des excès dans certaines de nos pathologies qui étaient latentes. On avait des pathologies névrotiques, et là, d'un seul coup, on commence à avoir de l'argent, une place importante, et là, on commence à rentrer dans des pathologies psychotiques. Donc, on est passé du simple fait de savoir ranger ses affaires au bon endroit, de bien organiser, de marquer ses codes secrets dans un endroit bien précis, etc., etc. On va passer de ça à entrer dans un niveau de paranoïa qui va nous faire avoir des tocs, qui va faire que certains vont même prendre des gardes du corps parce qu'ils vont croire que on va intenter à leur vie. Pour quelle raison? Parce que l'argent va faire aussi en sorte que on va croire qu'on va pouvoir parler et dire tout ce qu'on a à dire. On est libre. On a beaucoup d'argent, on peut dire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Comme ça se passe là en ce moment avec Monsieur Autobronzant. C'est exactement la même chose, ça se passe comme ça. Il croit qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Oh là là, oh là là, oh là là. Il y a l'argent, ça fait croire que ben, on devient une idole en fait. On devient une idole même pour soi. Même pour soi, on devient une idole, même pour soi. Alors il y a des individus qui peuvent prendre la situation d'un pied inversé et qui rentrent justement dans les excès. Hein, les mortifications, c'est pas juste sur le corps, les ascèses, c'est pas juste sur le corps, ça peut être aussi des ascèses au niveau financier. Et s'interdire totalement de gagner de l'argent. Voilà. Ça aussi, ça peut être... Il y a des déséquilibres. Il y a des déséquilibres. L'équilibre, c'est d'être toujours entre les deux. C'est ce qu'on a besoin. Voilà, on va être avec ce que l'on a besoin. Donc, ce qui fait que une personne qui est véritablement riche intérieurement, je ne parle pas financièrement, elle est véritablement riche intérieurement, elle est très modérée, elle pèse ses mots, elle est très modérée dans ce qu'elle va raconter. Autant pour elle-même que pour les autres, elle est très modérée dans ce qu'elle va raconter. Parce que un ami peut devenir le pire ennemi. Et moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ah oui, 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 oui. Et un ennemi peut devenir un ami. Ça aussi, je l'ai vécu. Donc, les situations de cet ordre-là font que lorsqu'on est modéré par rapport à sa parole, eh bien, on ne sait pas
qui on a véritablement en face de nous. Hein, comme on dit, la barbe ne fait pas le rabbin. Donc on ne sait pas qui est-ce que l'on a en face de nous. On ne sait pas que euh, euh, de quelle manière, cet individu en fait va prendre la parole qui, à un moment donné, on va avoir une parole déplacée. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, comment on reconnaît véritablement quelqu'un dans l'humilité? Bien, c'est quelqu'un qui sait parler à la personne la moins reconnue, le SDF, le petit enfant, le chien errant, et qui sait lui parler avec beaucoup d'attention, qui sait faire en sorte que il se met à la place de l'autre. Ça, c'est un individu qui est dans l'humilité. Les autres individus qui font croire à l'humilité parce qu'ils ne racontent rien sur eux, sur leur situation, sur leur chemin, sur ce qu'ils ont fait, sur comment ils se sont conduits. C'est pas de l'humilité, ça c'est de la fausse humilité, de la fausse modestie. La fausse modestie. Donc il faut se souvenir que Moshe Rabbeinu, lui, donc c'était un enfant abandonné, hein, puisqu'il a été sauvé par les eaux, mais de cet ordre-là, il a été recueilli et il est devenu un prince. Et avec toute sa richesse, et en même temps, c'était un homme qui était colossal, colossal. Je crois que c'est dans le Talmud qu'on dit qu'il faisait 5 mètres de haut. Donc, c'est pas petit. C'est un homme qui était colossal, mais un homme qui était d'une force monumentale, puisque nous, avec notre taille aujourd'hui, voilà, tout est comparatif. Il était dans une extrême modestie. Une extrême modestie. C'est-à-dire qu'il savait parler autant à un enfant qu'à un vieillard, que quelqu'un de faible, que quelqu'un de très pauvre financièrement ou même psychologiquement. Il savait lui parler avec des paroles simples. Il savait s'adresser à lui avec des mots simples, avec une compréhension simple. Il savait le regarder dans les yeux. Il savait être à sa place, tout simplement, à sa place. Parce que quand on commence à vivre le moment présent et qu'on se met à la place de chaque individu, eh bien on s'aperçoit une chose, c'est que l'individu, quand il nous parle, il nous donne généralement les réponses. Mais c'est parce que nous, on ne sait pas les décrypter, parce que nous, on ne sait pas les décoder. Alors on parle et on ne sait pas décoder notre maladie profonde, on ne sait pas décoder notre problème profond. On ne sait pas. On en a déjà parlé, un traumatisme, on a le système mental ou le système émotionnel, parfois même les deux, ils sont bloqués à l'âge du traumatisme. Donc si on a eu un traumatisme à 6 ans, c'est bloqué à 6 ans. Tant qu'on n'a pas dénoué les nœuds qui sont à l'intérieur, ça reste bloqué. Donc il n'y a pas de progression. Et quand on va le débloquer, eh bien, on va progresser. Mais on n'est pas arrivé. On vient juste de débloquer l'histoire. Donc après, il y a un énorme boulot. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Donc si on a 55 ans et qu'on essaye de rattraper le temps perdu, on ne peut pas rattraper le temps perdu. C'est pas possible. Le temps, il est passé. Mais par contre, le fait de se sentir beaucoup plus léger par rapport au traumatisme en lui-même, eh bien, chaque individu qu'on va rencontrer, on peut les utiliser comme si c'était des professeurs. Et de cet ordre-là, si on sait être dans le respect du professeur, alors à ce moment-là, on va respecter. Un chien qui aboie, on va respecter. Un chien, pourquoi il aboie? Pour nous avertir du danger.
Donc, généralement, soit lui, il a peur, soit lui, il nous prévient d'un éventuel danger. Donc, voilà, son langage est pas très très complexe, hein. Bon, certains chiens, des grands chiens peuvent apprendre jusqu'à 80 mots, mais leur façon de communiquer, c'est très simple. C'est soit il y a un danger pour nous, soit euh, ça serait un danger pour lui, donc il pourrait devenir très dangereux et agressif. Donc, quand on sait lire, entendre ce genre d'informations, on reste un petit peu à l'écoute de ce qui se passe. À l'écoute de ce qui se passe. Donc, c'est pour ça il nous parle, Rabbeinu, il nous dit un tzaddik qui non accompli, donc un apprenti, un apprentissage. Ben, il faut qu'il reste à sa place, quoi. On doit rester à notre place, quoi. On doit rester à notre place. Euh, Rabbeinu, c'est Rabbeinu, voilà, et puis nous, chaque jour, on reste à notre place, et tout se passe bien, tout est parfait, tout est parfait dans son ensemble, tout est parfait, peut-être pas par rapport à ce que nous on entend de ce que c'est la perfection, mais ensuite on est convaincu que la perfection, ben, c'est la tolérance et la persévérance, c'est parfait, la situation elle est très bien. Voilà. Puis de toutes les façons, ce qui arrive aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est déterminé. C'est déterminé. Et puis on l'apprend et il nous l'apprend tous les jours. Il nous dit voilà, prie, 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 prie. Plus on prie, plus on prie, plus on sera entendu. Plus on sera entendu. Alors je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite que Hachem vous apporte la refoua shlema à tous les malades, qui vous apporte la protection, qui nous apporte l'élévation dans la conscience et qui nous apporte l'acceptation et la compréhension de ce qu'est la tolérance et la persévérance. Je vous souhaite une excellente journée. Shalom, à demain.